tous et bienvenue sur le live de Carlita Crypto sur la chaîne de Crypto Futur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler DeFi. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? En gros, je suis allée à un event cette semaine qui était à Paris. C'était Women in Web3 X Morpho. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Et du coup, ils ont fait un événement où ils ont parlé de la DeFi et c'était très très cool. Et j'avais déjà fait, je crois, une vidéo sur ma chaîne qui parlait DeFi. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas en parler en live? Et comme ça, les gens posent leurs questions, etc. Parce que c'est vrai que genre, on sait pas toujours ce qu'on entend quand on dit DeFi. Ouais, ok, c'est quoi la DeFi en fait? Là, en fait, c'est parce que genre, je suis méga excitée quand je fais les lives. Genre, je suis trop en mode, déjà, je suis dans le rush de ouf parce que bah, j'ai fini de travailler un peu tard. Après, genre, fallait que je me douche, que je fasse tous mes trucs et tout à faire, que je range, que je prépare le setup, que je parte, que je mange, que je revienne. Enfin bref. Et du coup, genre, il y avait masse de trucs et genre, j'étais là en mode, je courais partout et tout. Et du coup, genre là, je suis genre en mode, ouh, bref, je suis une pile électrique, faut que je me calme. Faut que je respire, les gars. Perso, j'ai l'impression qu'Ethereum ont merdé de passer au Proof of Stake. En fait, le Proof of Stake, ça va permettre de faire tellement de choses, les gars, que je pense que c'était une bonne chose. Après, c'est vrai que bah, maintenant, niveau, on va dire, répartition des validateurs, etc., bon, bah, c'est pas encore ça. Mais après, moi, je pense que c'est quand même une bonne chose. Tout de suite, je vais passer à la DeFi. Je vais vous expliquer ce que c'est. Si vous voulez compléter dans le chat, complétez dans le chat. Après, sachez que genre, j'essaye de faire un contenu de vulgarisation ou de démocratisation en mode, je vais essayer d'expliquer les choses simplement. Donc, je vais pas rentrer dans la technique. De toute manière, je ne suis pas développeuse. Je ne connais pas la technique par cœur. Je n'ai jamais développé de smart contract. Donc, voilà, si vous êtes expert, eh ben, écoutez, soit vous voulez rester parce que vous voulez voir ce que je vaux, soit bah, ça vous intéresse pas et vous partez, soit vous voulez aider les autres et vous pouvez compléter dans le chat. Enfin bref, voilà. Mais c'était un petit point avant de commencer. Donc DeFi, vous savez très bien que ça veut dire finance décentralisée. C'est un peu la révolution de la finance. Premier truc, pour comprendre ce que c'est la DeFi, ou du moins à quoi ça sert, il faut savoir, il faut connaître l'objectif des crypto-monnaies autre que le marché financier. Donc l'objectif des cryptos, si je prends l'exemple de Bitcoin, c'est le fait que ce soit une monnaie digitale, une monnaie qui est peer-to-peer, donc c'est-à-dire qui ne passe pas par un tiers, donc qui n'est pas centralisée, donc qui est décentralisée. C'est une monnaie qui va résister à la censure et on peut faire des transactions sur Bitcoin, des transactions sans frontières. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut vraiment capter, but de la crypto, ok, c'est justement de passer par, voilà, pair à pair, etc., éviter les tiers de confiance, tout ça. Deuxième truc qu'il faut savoir, c'est Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Et Ethereum, sur Ethereum, on va pouvoir créer, exécuter des smart contracts. Les smart contracts, ils vont permettre à des plateformes décentralisées, open source, des applications distribuées qu'on appelle DApps. En fait, c'est une sorte d'utilisation d'applications qui n'ont pas d'interruption ou c'est des applications qui ne sont pas contrôlées par des tiers, etc. En fait, on va dire au smart contract d'exécuter quelque chose. Moi, j'aime bien comparer ça à un algorithme. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais en gros, c'est comme si tu lui dis, voilà, fais, je sais pas moi, A plus 1 égale 2. Enfin A plus 1 égale 5, trouve A égale quoi, tu vois. Et du coup, l'algorithme, tu vas lui dire, bah, tant que A égale 1, tant que A plus 1 n'est pas égal à 5, bah, tu continues. Du coup, il va faire 1 plus 1, non, 2 plus 1, non, 3 plus 1, non, etc. En gros, ça, c'est moi, les algorithmes que j'avais appris en S. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué, mais en fait, c'est juste pour vous expliquer la manière. Et du coup, là, c'est un peu pareil. On va dire à des smart contracts de faire des choses avec un langage mathématique ou en tout cas un langage développeur qui s'appelle le Solidity. Et du coup, les smart contracts vont exécuter tout ça. Il faut savoir que c'est un programme. Voilà, c'est informatique. Il n'y a pas une personne qui, derrière, est tout le temps en train de faire ce que ils ont promis de faire. C'est un protocole qui développe et qui déploie. Et du coup, c'est un peu grâce, pourquoi je vous raconte ça sur Ethereum, etc., les smart contracts, blablabla, parce que c'est en grande partie grâce à Ethereum qu'est née la DeFi. Les smart contracts, ça va gagner en transparence aussi, puisque, en fait, genre, c'est un protocole, comme je vous disais, comme un algorithme ou quoi, qui vont coder. Et en fait, tout le monde peut avoir accès à ça et tout le monde peut voir c'est quoi un smart contract, etc. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, il y a très peu de gens qui savent coder des smart contracts puisque le langage est très peu utilisé. S'il y en a des techs parmi vous qui développent du Java, du Python, etc., qui sont des langages informatiques connus, le Solidity, qui est un des langages blockchain, il est beaucoup moins connu. Voilà, donc ça c'était c'était les points importants qu'il faut savoir avant de comprendre ce que c'est la DeFi. Du coup, la DeFi, qu'est-ce que c'est? La DeFi, ça va permettre de créer un système financier
qui est ouvert à tous et à plus faire confiance à des tiers ou des autorités centrales. Ce que j'appelle des tiers, des autorités centrales, c'est voilà, la banque, c'est un tiers de confiance. Uber, pour mettre mise en relation, c'est un tiers de confiance, etc., etc. La DeFi, ça va permettre à des gens qui n'ont pas accès en temps normal à la finance classique d'avoir accès. Vous avez peut-être pas la notion parce que vous habitez pour la plupart d'entre vous en France. Il y a très souvent dans les pays pauvres, il y a des gens qui n'ont pas accès aux banques parce que ils gagnent pas assez d'argent, ou vous avez même l'exemple des entrepreneurs. Moi, je connais un copain qui a monté sa boîte qui marche très très bien, donc il gagne plein d'argent et en fait, il peut pas acheter un appart tout simplement parce que il est pas en CDI. Et du coup, c'est un peu un système exclusif, la finance centralisée, la finance traditionnelle. Et du coup, en fait, la DeFi, ça va résoudre certains de ces problèmes-là. La DeFi, ça s'appuie sur plusieurs choses. Donc, en gros, la DeFi, ça s'appuie sur forcément la technologie, Internet, la technologie de la blockchain et la cryptographie. Et tout ça pour permettre de construire collectivement, en fait, un système financier sans les tiers de confiance. Ça permet aussi d'avoir un système qui est assez résilient et transparent. Vous avez l'exemple des banques, par exemple, aujourd'hui, même si sur votre application bancaire, vous avez marqué, je sais pas, Carlita Crypto à 100 €, en fait, c'est juste marqué sur l'application bancaire, mais la banque, elle a pas... je veux dire, si ça se trouve, elle les a prêtés à quelqu'un, vous savez pas. Mais, bref. Donc, voilà, ça, c'est un tiers de confiance. Et dans la DeFi, vous allez pouvoir accéder à des échanges qui sont décentralisés où, en fait, les 100 €, par exemple, ils sont dans la blockchain. Donc, ils sont, si vous voulez, c'est à vous, quoi. Et tout est transparent. Il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de décentralisation et il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre de cette décentralisation dans le sens où, en fait, il y a plusieurs degrés de décentralisation. Tout n'est pas complètement décentralisé. Si je vous prends l'exemple qu'on a vu très récemment, c'est BNB Chain. Donc, en fait, c'est la blockchain de Binance. Elle est censée être décentralisée. Sauf que il y a Binance derrière et il y a eu un problème, il y a eu un hack, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. Et en fait, ils ont réussi à arrêter la blockchain, à la mettre sur pause en quelques heures. Et en fait, c'est parce qu'ils ne possèdent pas beaucoup de validateurs, des gens qui valident les transactions, etc. Donc, vous voyez bien que sur le degré de décentralisation, la BNB Chain, elle n'est pas forcément complètement décentralisée à 100%. Et c'est ça pour la plupart des choses. Donc, il faut faire attention au fait que voilà, il y a un niveau, il y a un level de centralisation, décentralisation qu'il faut arbitrer. Vous allez me dire concrètement, mais concrètement, ça fait quoi la DeFi? C'est quoi la différence avec la finance qu'on connaît tous? En gros, la DeFi, ça va offrir les mêmes services que la finance traditionnelle, sauf que des services décentralisés. Donc, vous êtes 100% détenteur de vos fonds. Dans la DeFi, vous n'allez pas avoir à faire de KYC. Si vous connaissez ça, ça veut dire Know Your Customer. Et en gros, par exemple, Binance, qui est une agence centralisée, pour accéder, vous devez faire un KYC, etc. Donc, dans la DeFi, on ne vous demandera jamais de KYC, donc c'est totalement anonyme. Dans la DeFi, vous allez interagir avec des smart contracts. Ça va être un système financier qui est accessible à tous via une connexion Internet. Il n'y a aucune restriction géographique. Vous pouvez faire plusieurs trucs avec la DeFi parce que, comme je disais, ça peut être plein de services qu'il y a déjà dans la finance traditionnelle mais qu'on fait, mais décentralisés. Donc, moi, j'ai essayé de réfléchir à des exemples. Déjà, le premier, c'est vous avez de l'emprunt ou du prêt. Donc, ça s'appelle le lending et le borrowing. Aujourd'hui, si vous voulez assurer vos cryptos, des trucs comme ça, vous vous doutez bien que vous pouvez pas aller à la caisse d'épargne et dire écoute, voilà, moi j'ai 100K sur une ledger, que tu peux m'assurer que s'il y a quelqu'un qui me braque et qui me vole et qui me menace et que je donne ma petite phrase et qu'il me récupère tous mes fonds, est-ce que tu peux m'assurer? Non. Voilà. Et du coup, en gros, dans la DeFi, on va pouvoir mettre en place des assurances, en fait, des smart contracts qui disent avec des règles du style si telle personne a fait ça, blablabla, etc., la rembourser, sinon blablabla, si elle envoie cette preuve, etc. Et du coup, c'est tout automatisé. Ça peut servir aussi sur des stablecoins. Un stablecoin, c'est une crypto qui est toujours indexée à une monnaie stable. Qui est censée être stable. Bon, je rigole, je troll. Bref, à une monnaie qui est censée être stable. Par exemple, vous avez des stablecoins qui sont indexés sur l'US dollar, ou vous avez des stablecoins qui sont indexés sur l'euro. Et en fait, vous allez pouvoir avoir des stablecoins décentralisés. C'est le cas du XDAI. Mais, pareil, comme je vous disais, il y a des degrés de décentralisation et il s'avère que le XDAI est quand même backé par des obligations de l'État américain, etc. Voilà. Mais en tout cas, ça peut servir au stablecoin. Et vous avez très certainement entendu parler de Terra Luna et de l'UST. Et l'UST était un stablecoin aussi décentralisé algorithmique. On peut construire des applications de trading.
trading, on peut construire des produits dérivés, genre de bourse, etc. On peut faire aussi ce qu'on appelle du farming, c'est-à-dire faire travailler ses crypto-monnaies. Et enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Et maintenant, je voulais vous parler aussi des échanges décentralisés, puisque la plupart d'entre vous connaissent Binance, Swissborg, Crypto.com, etc. Mais il y en a plein qui connaissent pas les DEX. Et en fait, les échanges décentralisés, c'est des échanges où vous allez pouvoir tout voir, tout ce qui se passe. À un moment donné, il y avait Binance DEX, mais bon, je vous avoue que c'était pas du tout décentralisé, à ce qui paraît, mais ça existe plus, je crois, maintenant. Vous avez DYDX, je sais parce qu'ils étaient venus à l'event qui avait organisé Coin Academy, qui était très très cool, et ils avaient expliqué pas mal de trucs et tout, donc c'était trop bien. Et je vous invite d'ailleurs à creuser ça, les échanges décentralisés, etc. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment. Je sais pas pourquoi, même moi, j'y pense pas de ouf. Après, moi, je fais pas de trading, mais c'est vrai que j'ai plus le réflexe à aller sur des échanges décentralisés, alors que de base, on quitte un peu tout ce qui est système avec des tiers de confiance pour en reprendre. Donc, bref. J'ai rien contre les échanges centralisés, des fois c'est plus pratique et des fois ça peut être cool de passer par des décentralisés. En gros, Uniswap c'est genre un protocole qui permet de faire des échanges entre deux cryptos ou quoi, et c'est totalement décentralisé, genre vous pouvez échanger, je sais pas moi, imaginons bon j'ai 12 Ethers, voilà, et vous pouvez échanger sur ce que vous voulez. Donc genre, je sais pas, vous pouvez l'échanger en DAI, enfin à tout, et en gros il va chercher le meilleur prix et il va vous dire combien ça va vous faire, etc. Et il vous dit même l'impact genre sur les prix, parce qu'en gros, si vous voulez, ça marche, Uniswap ça marche parce qu'il y a une pool de liquidité où dedans il va y avoir plusieurs crypto-monnaies et selon si vous achetez en grande quantité, genre si vous mettez 3 millions d'euros, ça peut faire bouger le prix et du coup il vous marque tout, etc. Et après je voulais aussi vous parler des risques, parce que c'est bien beau de parler de DeFi et dans un monde genre utopique, ce serait la DeFi qui prendrait sur tout et on passerait que par de la DeFi, mais il y a quand même pas mal de risques en DeFi. Par exemple sur Uniswap vous avez un risque genre qui est assez important, c'est que il y a en gros c'est très simple pour des gens de développer, de créer leur crypto-monnaie. D'ailleurs vous avez des tutos sur YouTube, comment créer ma crypto en même pas 1 heure, et ils vous expliquent comment la créer, et votre crypto vous pouvez l'appeler BTC ou Bitcoin, et en fait c'est juste qu'elle va avoir une adresse différente du vrai Bitcoin. Donc faut faire attention au fait que quand vous êtes dans la DeFi et sur des protocoles comme Uniswap, faut faire attention que ce soit bien le bon Bitcoin que vous échangez, etc. Bon, après pour BTC, normalement il n'y a pas de problème, puisque vous avez vu, il y a les plus gros coins directement inscrits, mais par contre quand vous allez sur des plus petites crypto-monnaies, forcément là il faut faire attention, il faut toujours faire double check de vérifier l'adresse du contrat. Après il y a aussi les bugs de smart contract, donc en gros, et ça c'était marrant parce qu'ils en ont parlé un peu hier, c'est Paul de Morpholabs qui parlait de ça. Il disait c'est génial, mais bon ça reste quand même de la technologie, ça reste un smart contract et ça reste du code. Donc quand vous faites quand vous mettez votre argent sur je sais pas moi, sur du staking, sur des pools de liquidité, etc. dans la DeFi, je veux dire s'il y a un bug dans le protocole, il y a un bug dans le protocole, on peut rien faire. Si vraiment c'est décentralisé, on peut rien faire. Il faut faire attention aussi aux effets de levier. En gros, quand vous faites du prêt et de l'emprunt, vous pouvez... Comment vous explique ça? Je suis obligée de vous expliquer qu'est-ce que c'est le lending et le borrowing si je vous explique ça. En gros, le lending, c'est quand vous allez prêter ou emprunter des crypto-monnaies. Et vous allez me dire, mais comment on peut savoir que quelqu'un va revenir si, par exemple, moi, j'ai décidé d'emprunter, je sais pas, des USDT, on va dire, et j'ai des Ethereum, mais je veux pas vendre mes Ethereum, en fait, mais j'ai besoin de liquidité là tout de suite pour les sortir et m'acheter mon matos de youtubeuse. Et du coup... Ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais déposer mes Ethereum, ce qu'on appelle en collatéral, en caution. Je vais leur dire, ok, je vous donne un Ethereum. Ils vont me donner 80% de ce que vaut cet Ethereum-là. Ils vont me les donner, par exemple, je vais demander de l'USDT. Et donc ça, en fait, c'est un emprunt. Et en même temps, je vais prêter de l'Ethereum. Et du coup, vous avez des taux, vous pouvez emprunter, prêter, etc. En gros, il y a des gens qui font des effets de levier. Parce qu'ils vont prêter un Ethereum. Donc ça va leur générer un pourcentage. Et avec cet Ethereum qu'ils ont prêté, en collatéral, donc en caution, ils vont emprunter des USDT.
Et des fois, en fait, les taux sont tellement avantageux qu'ils peuvent reprêter ces USDT pour réemprunter de l'Ethereum, etc., etc. Et ils font des espèces de boucles comme ça. Et je vous expliquerai un peu mieux en vrai, genre juste là, je vous explique en vite fait, mais ça mérite genre toute une vidéo, le lending et le borrowing, parce que c'est assez difficile à comprendre et à la fois assez facile. Bref, c'est un peu bizarre. Et mais moi, je sais que j'ai mis du temps, alors c'est peut-être mon cerveau, mais genre j'ai mis du temps à capter et tout, il a fallu que vraiment je me mette dedans. Mais bref, en gros, c'est tout ça pour vous dire que quand vous faites un prêt, enfin un emprunt, et que vous voulez emprunter des USDT, et que vous mettez de l'Ethereum en collatéral, si vous en mettez pas assez, et que l'Ethereum chute fortement, eh ben en fait, vous faites liquider. C'est un des risques. C'est à vous de faire attention. Genre, c'est pas un truc en mode, voilà, mais c'est juste qu'il faut mettre beaucoup plus, il faut surcollatéraliser, donc il faut mettre beaucoup plus que ce qu'on emprunte. Vous avez aussi un site que j'aurais bien aimé vous montrer. Alors, comment ça s'appelle? DeFi Pulse. Ah, voilà. Ok, donc c'est ça. Et en fait, c'est un site qui référence toute la DeFi. Donc là, vous voyez le nombre d'argent qui est bloqué en DeFi. Vous voyez qui a le plus gros protocole DeFi. Donc là, c'est MakerDAO. Après, il y a Curve, il y a Aave aussi. Et vous pouvez vraiment tout voir sur ce site. C'est génial. Toutes les listes de toutes les DApps, donc toutes les applications décentralisées. Il y a vraiment pas mal de trucs en vrai. Donc c'est hyper intéressant. Si vous vous intéressez à la DeFi, moi, je vous conseille trop de regarder tout ça. Du coup, Aave, si j'ouvre le site, tac, hop, vous voyez en gros combien il y en a qui ont emprunté. Donc il y a 8,46 millions de dollars qui ont été empruntés en Binance USD, 82 millions en DAI, etc., etc. Bref, voilà. Et vous avez plein d'autres protocoles, etc. Bref, je vais pas tous les montrer ce soir. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'est la DeFi. Et j'essaye de convaincre Crypto Farmer de venir nous parler de blockchain, de Ethereum parce que c'est un fan d'Ethereum, et qu'est-ce qui va se passer après The Merge et des étapes, etc., des étapes d'après, puisqu'on avait vu ensemble dans un autre live, genre The Merge, The Surge, etc. Et du coup, moi, je m'y connais pas trop sur les étapes après. Enfin, je sais qu'il va arriver le sharding, etc. Mais il y a plein de trucs que je sais pas. Et du coup, je vais essayer de le convaincre, promis. Si vous vous abonnez à cette chaîne, il est prouvé que vous allez être plus content. Non, je regarde. En mode Achar, il fait que des blagues comme ça à chaque fois que je regarde ce live, il fait ça. Il y a Elrond qui organise le X-Day à Paris. C'est un événement sur 3 jours où toute la communauté Elrond se réunit, etc. Je pense que j'y serai. Je vous avoue, je sais pas encore. Les places sont chères, je le sais. Je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Dans tous les cas, si vous êtes genre juste dans les cryptos par passion, investisseur, petit portefeuille, etc., ça vaut pas le coup pour vous de venir parce que voilà. S'il y a des side events, suivez-moi sur Twitter. Je dirai si je vais à des side events et je dirai où. Et ce sera des side events, je pense, gratuits parce que les places pour le X-Day sont très chères. Si vous êtes pro de la crypto, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On se retrouvera peut-être là-bas. Et voilà. Tu vas parler d'art digital parfois. Je peux parler d'art digital. Ah bah, si tu veux, je peux te dire un truc. Là, on bosse, donc attention, c'est pas sponsorisé, mais c'est dans le cadre de mon taf, puisque en gros, on a un projet qui s'appelle Between Lines. C'est pas un conseil en investissement, les gars. C'est pas... Enfin voilà, juste je bosse dessus, donc forcément, bah moi, je crois de ouf au projet, mais en fait, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir, c'est trop stylé. C'est ça. Je sais pas si vous entendez le son. Alors, en gros, ça, c'est Between Lines. En fait, c'est un projet, c'est du genre de l'art digital. Donc, c'est digital to physical. En fait, c'est genre, vous allez voir, ils vont montrer, c'est une fille qui danse. Ils ont fait pas mal de R&D pour faire des sculptures. Et en fait, ces sculptures, genre, elles sont imprimées en 3D. Et genre, franchement, c'est magnifique. Bah, là, vous voyez. Et du coup, donc, bah, là, vous voyez, en fait, c'est genre, c'est 2 vases comme ça. Et genre, franchement, le projet est trop... Si vous aimez l'art, en fait, moi, je suis pas très artistique. Mais genre, quand j'ai vu ça, genre, j'ai trop kiffé. Donc, si vous aimez l'art, bah voilà, c'est le moment. Et du coup, il y a le Mint qui est le 16, les gars. Je sais, je vous préviens genre au dernier moment parce que en fait j'aime pas trop parler de trucs. Bah déjà premièrement sachez que c'est pas sponsorisé, mais à la fois je travaille avec eux donc forcément bah j'en parle. C'est imprimé en plusieurs matériaux, etc. Et du coup ils vont vendre le NFT et après vous pouvez commander le truc, etc. Enfin payer pour commander le truc. Mais bref c'est de l'art donc si jamais vous êtes, il y avait une fille nue à l'écran. C'est de l'art les gars. C'est ah merde. Ah je savais pas.
Je savais trop pas, les gars. Genre, je suis trop nouvelle pour savoir ça. Et bref, ok, bah je montrerai plus de trucs comme ça. Désolée. Désolée, Twitch me bannissez pas. Oh, imaginez, genre, ils bannissent la chaîne de Crypto Future à cause de moi. Oh, je m'en voudrais tous ma vie, je crois. Et sinon, bah c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, bah merci à tous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de trucs sur la DeFi. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, bon week-end. Voilà. À plus. Au revoir.